Chers amis journalistes, c'est avec consternation, indignation que nous avons écouté l'intervention de nos amis d'en face à Porte-Nouveau. Mais en toute humilité, j'aimerais poser la question aux démocrates. En quoi la tournée du gouvernement les gêne? Pourquoi la tournée gouvernementale fait si peur? Pourquoi la tournée gouvernementale leur donne les maux de ventre? Au point où le président des démocrates et SSB sont obligés de gesticuler, de vouloir peindre en noir les réalisations du gouvernement. C'est vrai, nos amis d'en face ont oublié que gouverner, c'est prévoir. Ils ont gouverné sans prévoir. Ils ont rayé sans gouverner. Je comprends quand, par le passé, la nature vous a donné la chance à diriger le pays et que, après votre mandat, vous faites le point de votre malgouvernance et que vous comparez ce qui a été fait par le passé. Je comprends que parfois ça peut gêner. Je comprends que le président Patrice Talon gêne, que son bilan gêne. Le bilan à tous les niveaux. Le bilan dans tous les secteurs. Je comprends que ça gêne. Je comprends également quand quelqu'un que vous appelez halogène vient bâtir votre région, je comprends que ça peut gêner. Et surtout pour nous, au Bénin, il n'y a pas d'halogène. Le Bénin est un et indivisible. Mais quand quelqu'un que vous appelez halogène vient reconstruire votre région, en principe, ce qu'il faut, c'est de lui dire merci. Parce que quand vous prenez, par exemple, le marché international d'Azéker, c'est le président Souglou qui l'a construit. Quand vous prenez le marché international de Guéman qui a été construit présentement, c'est le président Talon qui est en train de construire ça. Quand vous prenez les 52 milliards investis à Parakou, les 52 milliards qui prennent en compte pratiquement les 3 arrondissements de Parakou avec les collecteurs, je comprends que en moins de 8 ans, Talon a reçu, là ils ont échoué pendant 10 ans. Je comprends que ça peut gêner. Parce qu'on se dit, comment se fait-il que c'est quelqu'un que nous appelons halogène qui vient reconstruire notre région, selon leur interprétation, selon ce qui se dit. Je comprends également, quand vous prenez notre colonne vertébrale, c'est-à-dire la région de Niki, l'empire de Niki, l'empire Batono-Bo. Et vous savez, quand Nago et Bariba, il y a une relation ancestrale.
Et quand vous prenez les zones où le président Talon est en train de reconstruire, en train de faire ce qu'on n'a jamais fait depuis 1960, c'est les régions de Savin et les régions de la partie septentrionale. C'est ça qui gêne. Savin, ils ont posé les pieds, ils ont tellement posé les pieds qu'il n'y a plus de pieds au Bénin. Le président Talon vient et il construit l'hôpital de référence de Savin. C'est de jamais vu. C'est de l'inédit. Ça peut gêner. Quand vous allez à Niki, c'est la construction du palais impérial. Le palais impérial, d'un coût global de 5 milliards de francs CFA. Quand vous prenez la route Ndali, Niki, Chikandou, ils ont fait un travail bâclé pendant 10 ans. Le président Patrice Talon est obligé de reconstruire la route Ndali, Niki, Perere. Ça peut gêner. Mais j'ai vu le président des démocrates et SSB à Porte-Nouveau. Au lieu de dresser un satisfecit, au lieu de remercier le prince de la rupture qui a reçu là où ils ont échoué pendant 10 ans, en lieu et place, c'est des injures. C'est de vouloir manipuler l'opinion publique. C'est de pouvoir opposer le gouvernement et l'opinion publique. Quand un ancien chef d'État qui a eu à diriger ce pays se permet de dire que Dieu a établi le président de la République, mais on peut s'opposer au président de la République. Il incite à l'insurrection, ce qui est dangereux pour quelqu'un qui a dirigé le pays pendant plus de 10 ans. Quels sont les reproches au président de la République? Quels sont les reproches au gouvernement? Ils ont fait pire. Quand vous prenez le secteur de la justice, les arrestations extrajudiciaires, d'une manière visible, lisible, ont eu lieu pendant la gouvernance du changement du président des démocrates. En témoigne l'arrestation extrajudiciaire de notre papa, le président Gbagbo. Le chef suprême des armées a demandé aux militaires d'aller arrêter Gbagbo et de l'amener à la justice. Alors, avant d'arrêter quelqu'un, c'est les preuves. On nous a enseigné à l'école la preuve et la rançon des droits. On arrête et c'est en ce moment qu'on cherche des preuves. Quelle gouvernance? Ça là, les Béninois n'ont pas oublié. À Devant-Landé là, et on l'a arrêté un beau matin, sans mandat d'amener. Ça, les Béninois sont au courant de ça. Et moi, je pense que, en toute humilité, le bilan du gouvernement est un bilan élogieux. Je comprends que ça gêne. Parce qu'avant la tournée gouvernementale, vous êtes témoins, ils ont dit, quand ils iront sur le terrain, les populations vont les chasser. Mais c'est le contraire que je passe sur le terrain. Il y a une adhésion massive. La reddition des comptes est une obligation politique, pour ne pas dire une obligation constitutionnelle. En quoi aller rendre compte aux populations des actions du gouvernement peut faire sortir le président des démocrates au point de commencer par oublier ce qu'il était. Il y a un minimum, quand on a eu à diriger le pays, il y a un minimum de comportement. Mais le président Soglo est là. J'avais dit par le passé que c'est une erreur politique stratégique de confier la présidence des démocrates à l'ancien président Yaïbouni. Je l'avais dit.
Mais il n'y a qu'à prendre l'exemple sur le président Soglo, qui est là. En tout cas, nous allons occuper en permanence le terrain. La réduction de comptes est une obligation politique, est une obligation constitutionnelle. Nous allons venir sur le terrain en permanence, occuper le terrain. Je sais, nous sommes en train de corriger une insuffisance communicationnelle. Parce que par le passé, le gouvernement de la République a péché, par ignorance, par humilité, ou bien à peur de l'auto-certification en disant si je communique trop, je serai incompris. Mais c'est sans compter avec une opposition aux abois, sans vision, sans programme, sans idéal, qui est prêt à peindre en noir tout ce que le gouvernement fait. Et j'espère que la mouvance présidentielle a compris maintenant qu'il faut communiquer, qu'il faut prendre d'assaut les radios communautaires, inviter en permanence les journalistes, organiser les débats sur les réalisations du gouvernement. Ce que cela susciterait pour la mouvance présidentielle, c'est de s'arrêter. Et moi je pense, en toute humilité, tous les 2 mois, les acteurs politiques que nous sommes, les personnalités politiques que nous sommes, nous devons descendre sur le terrain. Nous devons animer la vie politique. Animer la vie politique, c'est une obligation constitutionnelle. Parce que nous, les partis politiques, nous sommes financés par l'État. Et du fait que nous sommes financés par l'État, nous avons l'obligation d'aller rendre compte à la base. Alors, nous allons commencer par rendre compte à la base. Nos amis d'en face ont les mots de ventre. Si la coupe du mouton est sale, il ne revient pas au cochon de le dire. En matière de bonne gouvernance, en matière de l'éthique, je pense les démocrates n'ont pas de leçons à donner à la rupture. Donc, en entendant certainement que le chef de la délégation gouvernementale, certainement vous fera le bilan, je vous parle en tant qu'animateur de la vie politique. En tant que leader politique, j'ai suivi de bout en bout la réduction des comptes. Et j'ai compris que ce que veulent les populations, c'est de venir régulièrement. Nous avons questionné la population. Nous les avons demandé de choisir celui à qui Dieu a donné et celui qui cherche. La réponse de la population est claire. Nous voulons suivre celui à qui Dieu a donné. Celui à qui Dieu a donné là, c'est le prince de la rupture. Ceux qui cherchent, c'est l'opposition sans vision, sans programme. Donc, une fois encore, je vous remercie, chers amis journalistes, et nous vous demandons humblement de nous aider à diffuser la bonne nouvelle et à démontrer par A plus B que le bilan du gouvernement est élogieux. C'est un gouvernement et c'est un bilan qu'on ne peut pas comparer dans tous les secteurs. Santé, éducation, infrastructure, agriculture. Vous prenez l'éducation, les cantines scolaires. Les enfants mangent aujourd'hui 3 fois, avec un taux de couverture de plus de 80%. C'est tout le Bénin qui est en chantier. En cas, moi je communique et je demande un débat contradictoire. Parce que quand vous prenez les 2 qui ont parlé, c'est 3 étoiles. Quand tu prends Eric, quand tu prends Achadé, ils ont fait 3 mandatures au Parlement. Donc,
Moi, j'ai fait 5 mandatures. Général, 5 étoiles. Donc, ce que je les ai appris, c'est pas ça que je suis en train de faire. En matière d'animation de la vie politique, ils ont bâclé. Quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. Mes amis ont péché dans leur communication. Il y a des lacunes dans leur communication. Parce que chacun doit jouer sa partition. Il revient à nos amis d'enfance de présenter leur programme au peuple béninois. Nous sommes en train de dire au peuple béninois ce que nous avons fait. En quoi ça peut les gêner? Quand la mouvance présidentielle dit au peuple, je vous ai donné l'eau, en quoi ça peut les gêner? J'ai construit le palais impérial, en quoi ça peut gêner quelqu'un? Cantine scolaire, en quoi ça peut les gêner? Donc, c'est parce qu'ils n'ont pas de bilan qu'ils ne présentent pas un bilan. Nous présentons le bilan parce que nous avons fait. Non. Ils ont les yeux, mais ils ne veulent pas voir. Ils ont les oreilles, ils ne veulent pas entendre. Le bilan est là. Dites-moi, vous êtes journaliste à Parakou. Vous connaissez Banikani. Vous voyez comment Banikani est depuis 1960. Les routes impraticables. Vous voyez, à chaque pluie, les ponts, le pont de Dama, tout ça là. Bientôt, c'est les collecteurs. Ça, c'est pas un bilan. Quand on parle, on avait déjà fait avant. C'est vrai, vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez posé les pierres. Poser les pierres entre les poseurs de pierres et l'architecte qui construit et qui sort les choses de la terre. Il n'y a pas de différence. Parce qu'à un moment donné, moi je connais les entrepreneurs pour laquelle ils m'ont dit à Cotonou, au Bénin, ils m'ont dit il n'y a plus de pierres. Tellement que nos amis d'enfance ont tellement posé de pierres qu'il n'y avait plus de pierres. Donc c'est ça la vérité. Donc c'est un gouvernement d'improvisation. C'est un gouvernement de navigation en vue. Diriger, c'est vrai, parfois, indirectement, nous sommes un peu aussi responsables. Mais l'erreur est humaine. Il est diabolique. Mais si nous avons compris aujourd'hui maintenant que nous sommes trompés, et que Dieu nous a envoyé un messie politique pour nous dire, ah, attention, même le messie politique m'a dit, nous nous sommes tous trompés. Mais est-ce qu'on va passer tout le temps à se tromper? C'est ce qui se passe présentement. Le bilan comparé, nous sommes obligés de comparer le bilan. C'est vrai, je l'ai dit la fois passée, d'autres diront, comparaison n'est pas raison. Mais il faut comparer pour avoir raison. Il faut comparer pour avoir raison. Et nous devons comparer. Et c'est dans cette comparaison que le peuple souverain va nous départager. Donc, que les mots de tête et les mots de vente cessent. Quand nous présentons notre bilan, bon, il nous suffit faire le travail. Mais, dit qu'on ne va pas présenter notre bilan, il se trompe. C'est maintenant que nous allons occuper le terrain. De toute façon, moi j'ai déjà déménagé, je suis par la cour. J'ai déjà laissé tout à Cotonou. Moi je vis à Parakou. Je viens à l'intérieur, je reviens. Je viens à l'intérieur, je reviens. Et je vais retourner à Cotonou après les présidentielles. Parce que pour moi, c'est le présidentiel qui est important. Hein? Le reste viendra. Après les présidentielles, s'il reste 2 voix, 3 voix, pour faire perdre l'opposition, les 3 voix viendront de moi, de mon staff. Parce que c'est un combat de dignité, c'est un combat d'intérêt national. Quand vous prenez la route Kota-Kérou, aujourd'hui, grâce au président Patrice Talon, c'est devenu une réalité.
Quand vous prenez la route Savè, Oudé, Kétou, c'est devenu une réalité. Quand vous prenez également la route Ndali, Niki, Tchikandou, c'est devenu une réalité. Quand vous prenez la route Sinandé, c'est devenu une réalité. Ça peut gêner. On peut avoir des complexes. Ça peut gêner qu'on dise, c'est quelqu'un d'autre qui vient faire ce que je dois faire. Ça peut gêner. Mais, à qui la faute? Quand la nature, Dieu vous a donné l'opportunité d'essuyer les larmes des populations et que vous ne l'avez pas fait, et que quelqu'un d'autre vient le faire, alors demandez, à défaut de le remercier, restez tranquille. Je comprends que nos amis d'en face sont complexés en disant pourquoi là où j'ai échoué, cela doit réussir. Non, le pouvoir est divin. Le pouvoir, ce n'est pas parce qu'on est agrégé qu'on peut réussir. Mais quand on n'a pas la bénédiction divine, ça ne peut pas marcher. Maintenant, ce qui reste à faire, nous demandons humblement au président Patrice Talon d'achever ce qu'il a commencé. Nous lui demandons pardon d'achever ce qu'il a commencé. C'est vrai qu'il est sollicité de partout. Mais achever ce qu'il a commencé, c'est de démarrer la route Parakou-Kika-Kabor, Nigeria. De démarrer la route Parakou-Pererin-Niki. L'autre chose, nous lui demandons humblement de nous aider à démarrer le port sec de Parakou. C'est vrai que l'aéroport de Parakou, après investigation, ils ont déclaré 90 milliards. Alors après audit, on a compris que c'est 50 milliards qu'ils ont investis. Donc, ils ont passé les 40 milliards. Ça aussi, ça peut freiner, ça peut devenir l'envie du président de la République de vouloir continuer l'aéroport. Parce que ce qui a été déclaré après investigation, c'est pas ça ce qu'ils ont réalisé. Donc, nous lui demandons, il est le président de tous les Béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, nous lui demandons humblement, la route Parakou-Kika-Kabor, la route Parakou-Pererin-Niki, c'est important. Surtout que nos voisins font du chantage. Donc, Parakou est la solution alternative pour assainir les finances publiques, pour renflouer les caisses de l'État. Parce que Parakou a les atouts nécessaires pour abriter, pour recevoir certaines infrastructures. Je vous remercie.